Le 8 juin dernier, j'ai signé avec 35 autres parlementaires ce courrier à M. Carlos Ghosn, président de l'alliance Renault-Nissan en France et dans le monde. Et quelques semaines plus tard, la ministre du Travail a interpellé également M. Carlos Ghosn. Jamais nous n'avons eu de réponse. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons voté un projet de loi qui était en travail et en élaboration depuis 4 années, sur le devoir de vigilance des multinationales, françaises en particulier, vis-à-vis de leurs filiales à l'étranger. Et quand je regarde ce texte et la situation aujourd'hui dans le Mississippi, je m'interroge. Je m'interroge sur les propos déjà de Carlos Ghosn à l'Assemblée nationale au cours des derniers mois, puisqu'il a nié effectivement cette situation de l'usine de Canton. Et puis, je lui dis clairement, Monsieur Ghosn, vous avez validé des pratiques de responsabilité sociale et environnementale dans votre entreprise. Et ces pratiques de responsabilité sociale et environnementale vous imposent de faire respecter les droits humains, comme les droits environnementaux d'ailleurs, dans toutes les parties du monde. Alors moi, j'ai été amené à travailler sur la RSE. Et souvent, quand on parle de devoir de vigilance des multinationales vis-à-vis de leurs filiales, on pense tout de suite aux pays en voie de développement. Et on pense au Bangladesh, on pense à l'Inde. Mais jamais on ne penserait aux États-Unis. Et à une situation comme celle-là, dans une usine dont l'actionnaire principal est Renault, même si c'est Nissan, avec Renault-Nissan, que cette situation aux États-Unis, que vous soyez en situation d'empêcher des travailleurs de se syndiquer, c'est exactement ce qu'on appelle, M. Ghosn, du social washing.